Parce que les entreprises ont besoin de faire rouler leur machine, mais se sentent, entre guillemets, «obligées» ou font le choix, en tout cas, de licencier le personnel à temps plein, qui leur coûte, d'après elles, ces entreprises, beaucoup, beaucoup trop cher en période de crise. Parce qu'il n'y a pas que le salaire, il y a le salaire de base, il y a tous les avantages sociaux, toute la couverture, les assurances maladie et tout le reste. Or, avec un consultant, une consultante, il n'y a pas ça. Le consultant, la consultante est payé, j'ai envie de dire, à la pièce, à la tâche, selon les mandats. Il n'y a pas de couverture d'assurance maladie là, 7 jours sur 7, 365 sur 365. Le consultant, la consultante est payé sur les livrables. Évidemment, le bon consultant, le bon consultante ne détermine pas ses honoraires à l'heure, hein. Ça, c'est l'ancien mode de fonctionnement, je vous le dis déjà tout de suite. Mais déjà d'emblée, je tiens à vous dire qu'un bon consultant, une bonne consultante ne détermine pas ses honoraires sur une base horaire. Vous allez me demander: «Mais sur quelle base?» Alors, on tient compte de la taille de l'entreprise, on tient compte de la durée du mandat, mais pas forcément, heu, l'heure à tel montant, mais quand même la durée du mandat. On tient compte de la complexité du mandat. On tient compte aussi de la douleur, jusqu'à quel point ce projet est important pour l'entreprise, jusqu'à quel point c'est déterminant pour la croissance, pour l'avenir de cette entreprise. C'est ça la douleur. Depuis combien de temps l'entreprise fait face à ce défi-là? On analyse tout ça et puis on regarde aussi notre expertise, notre expérience comme consultant, notre valeur individuelle sur le marché, notre feuille de route et on détermine ainsi donc nos honoraires sans cligner des yeux du tout. Aussi simple que ça. Bien. Il faut être à l'aise à dire: «Pour ce mandat d'une journée, c'est 20 000 $.» Aussi simple que ça. Pour ce mandat d'une semaine, ça pourrait être 45 000 $. Ça pourrait être 20 000 $ également. Comme j'ai dit, ça dépend de la complexité du mandat. Ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend du degré de douleur ressenti par cette entreprise par rapport à la problématique à laquelle elle fait face. Voyez-vous?